Et nous prenons la dernière ligne droite au bas de course. Il s'agit de parler toujours de politique et nous sommes là au cœur de la présidentielle 2025 dans pratiquement 11 mois. Une élection présidentielle aura lieu au Cameroun le 6 novembre dernier où l'on célébrait les 42 ans d'accession à la magistrature suprême du président Paul Biya. Les militants du RDPC à travers le Cameroun ont été clairs. Ils appellent le président Paul Biya, président de leur parti politique, à se représenter pour cette élection présidentielle. Et je passe donc la parole à Pierre Bleriot Niemek. Paul Biya peut-il ou doit-il dire non à l'appel du RDPC? Parfait, ici, bon, je vous aurais demandé si vous pensez que Paul Biya m'écouterait. Je pense également. Hein. Il n'écoute pas les télévisions de la planète Mars. Mais si Paul Biya m'écoutait par le passé, il ne se serait pas présenté les fois qui ont précédé. Donc, il va de soi que je souhaite qu'il désapprouve les appels incessants du RDPC. Voyez-vous, le 42e anniversaire de célébration de l'accession du président de la République, cette célébration a été confisquée par le RDPC, qui n'existait pas en 82. C'est vrai qu'il existait une situation de parti unique, mais le président, c'était bien le président de tous les Camerounais. Et vous verrez que jusqu'à un certain moment, une bonne frange de la société civile, et même quelques partis politiques alliés, accompagnaient cette célébration, les artistes et autres. Aujourd'hui, il y a tellement de clivages. Le RDPC s'est approprié cette célébration qui n'est pas la sienne. La sienne, c'est le 25 mars. Le 24 mars. Le 24 mars, c'est comme ça que... Alors, le président Paul Biya devrait suivre un peu, comme il a pris l'habitude de le faire, les pas de son prédécesseur, Amadou Ahidjo. Vous savez, la chiante politique de l'époque refusait qu'Amadou Ahidjo démissionne. Mais il avait dessus tout le monde. Et il a décidé, lui qui était âgé seulement de 58 ans, de démissionner. Le président Paul Biya, c'est vrai qu'il mettrait le RDPC en difficulté. S'il veut ne pas se présenter, s'il veut écouter ce conseil, il devrait permettre donc au RDPC de se préparer, normalement dans les règles de l'art, à avoir un candidat. Vous voyez la difficulté que la candidate américaine a eue à remplacer en cours d'élection quelqu'un qui n'avait plus bonne presse. Donc, il peut décevoir le RDPC, mais il ne devrait par contre pas piéger le RDPC. Piéger le RDPC signifierait qu'il se désiste à un mauvais moment, qui ne permettrait plus au RDPC de nous présenter leur candidat. Le RDPC a tout à fait le choix, comme tous les autres partis, de se préparer à cette élection qui aura lieu en octobre 2025. Merci Pierre Bleriot. Roger Justin Noix du MRC. Le RDPC est-il sincère dans ses derniers appels à l'endroit de leur champion, comme eux-mêmes l'aiment souvent l'appeler? Y a-t-il sincérité dans ces appels? Ou alors c'est tout simplement une organisation de certains dignitaires du RDPC qui voudraient ni plus ni moins continuer à garder leurs intérêts que d'autres jugeraient d'égoïstes? C'est simplement une affaire de mafia. Ah bon? C'est une affaire de mafia. Et ceux qui profitent de la mafia veulent montrer patte blanche au chef pour dire nous sommes avec vous, quel que soit le cas, nous sommes avec vous. Regardez le profil de ceux qui font tout pour lancer des appels à candidature au président Paul Biya. Prenons le cas d'Alekié. Il s'agit de qui? Il s'agit de qui? Il y a le docteur Yeba ici, ministre de la République. Mais c'est quelqu'un de très sérieux. Oui, très sérieux lorsqu'il faut retirer n'importe comment les titres fonciers, même qui datent de 30 ans, 40 ans, lorsqu'il faut foutre un bordel fou. Ça fait partie du RDPC. Dans le domaine foncier, on peut le traiter de sérieux? Non. Justement, vous savez qu'il y a une enquête qui a été lancée dans son ministère. Donc les uns les autres qui se retrouvent en difficulté, croient que c'est en faisant ça, appelant le président Paul Biya à être le candidat, qu'ils vont redorer leur blason et s'extirper des fourches qui les attendent. C'est de cela qu'il est question. Monsieur Eba ici, pour le cas qui ne parle que pour lui. Même au sein du RDPC, il ne parle que pour lui. Il ne peut pas, lui, parler pour les populations de la Léké.
encore que les populations dans lesquelles ne sont pas toutes du RDPC. Donc, il va ici du côté de la Liquier, est disqualifié. Oui, il est complètement disqualifié. Il ne parle que pour lui, pour sa petite personne, pour protéger ses petits privilèges-là. C'est tout. Et nous lui disons calmement, monsieur le ministre, apprenez à parler pour vous. On sait que vous faites tout pour protéger vos intérêts, vos petites magouilles que vous faites au ministère là. Mais il faut que vous arrêtez de croire que vous parlez pour les populations d'Aleké. Les gens d'Aleké ne sont pas fous. Qu'est-ce que le nouveau apporte à l'Aleké? Attends, vous avez notre débat. Vous avez notre débat. Je fais une parenthèse rapide. Qu'est-ce que le nouveau apporte à l'Aleké en 42 ans? Il est compliqué de partir de Yaoundé pour Monatélé. Vous ne pouvez pas partir de ça pour le pont d'enfance. La route est complètement détruite. Alors que tout le monde sait que la Léquier, c'est une grande zone de pollution. Et où sont les routes qui permettent d'évacuer cette pollution-là? Il n'y en a pas. Très bien. Et que quelqu'un se permette de dire qu'il parle au nom de la population. Donc je dis, tous ces appels-là sont essentiellement des appels pour protéger les privilèges d'une petite clique, de ceux qui, grâce à la magnanimité de leur chef, continuent à voler l'argent public, à prendre nos terres, comme c'est le cas de ceux qui citaient, et même le cas de l'ancienne gare routière de Toudi. Ça, je peux vous dire, c'est un terrain titré. Et ce même ministre-là a fait une construction provisoire sur un terrain titré. Je ne dis pas que j'ai entendu, j'ai le titre chez moi à la maison. Donc il y a des choses je vous suggère, c'est dans le débat. Parce que vous avez vos problèmes de titre foncier, ça n'a rien à voir avec le débat. Je n'ai de problème à rendre. On risque de croire que vous êtes venu pour avec moi, rien du tout. Je demande simplement que les uns et les autres ont des intérêts. Très bien. Qui protègent. Et pour cela, ils font des appels au nom, disent-ils, des populations. Non, les populations ne sont jamais réunies quelque part pour appeler M. Paul Biya être candidat. Il faut tenir compte de son âge. C'est compris. Tout simplement. Professeur Owenangini, comme nous le disons, nous allons aller au pas de course. On a souvent suivi les appels du peuple concernant le président Paul Biya depuis pratiquement une vingtaine d'années. Cette fois-là, ce sont les appels du peuple qui ont souvent appelé le président Paul Biya à se représenter à la candidature. Cette fois-ci, le 6 novembre qui est passé, c'était le RDPC comme un seul homme qui s'est levé en demandant encore au président Paul Biya de se représenter. Les années antérieures, le président a souvent dit oui, je vous ai compris, et il se présente. Cette fois-ci, est-ce que le président peut se prendre et décevoir, entre guillemets, son RDPC en disant non à cet autre appel? De toutes les manières, c'est le président Paul Biya qui décidera pour savoir s'il est candidat ou pas du RDPC ou d'une autre coalition politique. Ah bon? S'il est une autre coalition politique? D'une autre coalition politique, il y a bien la majorité présidentielle. C'est pas une coalition politique. Est-ce que c'est pas une coalition politique? C'est le cas, le RDPC et ses alliés, oui. Disons le RDPC et ses alliés. Non, je dis, ben, c'est toujours une coalition politique. Allons-y, professeur. Je croyais que j'avais fait de la science politique jusque. Personne ne le mettra en doute. Donc, je dis, c'est donc au président Paul Biya, en tant qu'acteur politique, de choisir la voie qu'il assumera. S'il veut se présenter, il se présentera. S'il ne veut pas se présenter, il fera part à sa formation politique de sa volonté de ne pas se présenter. Mais que lui conseillez-vous? Et l'idéal, il ne m'a pas demandé de conseil. Il vous écoute. C'est l'heureux qui est modéré. Mais comme il veut modérer, un usurpateur constitué, qu'est-ce que vous conseillerez? Vous voyez, il va m'empêcher de parler. Donc, il a le choix de se présenter ou de ne pas se présenter. Ce qui est amusant, c'est qu'en même temps, ses adversaires politiques, qui disent qu'il n'a plus d'énergie, sont paniqués à l'idée. Pourquoi avoir donc peur de quelqu'un qui n'aurait donc plus d'énergie politique? Parce qu'il a une autre énergie. Pourquoi avoir peur de quelqu'un qui n'aurait plus de vitalité? Puisqu'il a d'autres forces. Au contraire, si moi je fais face à quelqu'un qui n'a plus de vitalité, je serais content de l'inviter au combat ou au débat. Est-ce que puisque je serais sûr de gagner d'avance. Tout cela, c'est l'expression de l'incapacité politique.
C'est l'expression de l'inaptitude politique. C'est l'expression de l'incompétence politique. Parce qu'une formation organisée n'a pas peur de formation rivale et n'a même pas peur de leader. Elle se prépare à la compétition et joue sur ses atouts et minimise ses faiblesses. Pour terminer, oui. je dirais aussi, puisque les gens se scandalisent de ce que dans le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, on en appelle à une nouvelle candidature de Paul Biya. Mais si le RDPC a une technologie qui, jusqu'ici, a été à son avantage, pourquoi voulez-vous que le RDPC lui-même se dessaisisse d'une technologie qui lui a permis de gagner? Merci beaucoup, professeur. La faute technologie. Ça n'a rien à voir avec la faute. Et même Elimi n'a pas encore parlé. Et voilà pourquoi je lui passe la parole. Je ne sais pas pourquoi le professeur ne veut pas qu'Elimi puisse parler. Non, peut-être parce qu'il croit que je dirais mieux ce qu'il a envie de dire. Professeur, que pensez-vous de l'attitude des militants du RDPC? Attitude loyale, attitude normale en politique, ou alors tout simplement un peu d'hypocrisie? L'attitude des militants ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qui vous intéresse? L'attitude du président. Allez-y. Mais avant de parler de l'attitude du président, je voudrais dire au peuple du changement ces deux conseils que la Bible lui donne. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 14. Continue à leur rappeler ces choses, leur ordonnant devant Dieu comme témoin de ne pas se battre sur des mots. Les professionnels du RDPC, leurs communicateurs, leurs soutiens, entretiennent une controverse sur les mots, ce qu'on a le droit de faire, et patati et patata. Mais la Bible nous dit, et c'est Paul qui parle à Timothée, il lui dit de ne pas se battre sur des mots, chose qui n'est utile à rien, parce qu'elle cause la ruine de ceux qui écoutent. Il dit à Timothée, mais évite les discours vides qui profanent ce qui est saint, avant de terminer en disant à Timothée, refuse en outre les discussions sottes et stupides, sachant qu'elles provoquent des disputes. Le RDPC, ses communicateurs, ses soutiens comme le recteur, le recteur n'a jamais dit que c'était un soutien du RDPC. Des disputes autour des choses qui sont simples. Et comme il a dit, c'est le président. Et moi je dis, vous savez qui est le président? C'est le président Paul Biya. Vous savez qui il est? C'est quelqu'un qui a formé, j'ai la collection de tous les gouvernements ici, il a formé exactement 37 gouvernements. Pendant tout son règne. 37 gouvernements. Qu'est-ce que vous voulez démontrer? Laissez-moi démontrer. C'est qu'on n'a plus le temps. Dans les 37 gouvernements-là, il a utilisé 800 personnes. Donc le président, c'est quelqu'un qui a tout essayé. Qui a tout donné. Il fait encore quoi là? S'il pouvait nous écouter comme Blaireau l'a dit tout à l'heure. Il vous écoute. Je lui dirais, monsieur le président, faites comme Julius Nyerere. Dites aux flagonneurs de votre parti non. Pour 4 raisons. La première, c'est que vous avez déjà travaillé. Vous avez encadré 800 personnes dans le gouvernement. Vous leur avez appris à gouverner. C'est tant il est que vous avez bien gouverné. Et qui vous ont accompagné 42 ans durant. Il est quand même étonnant que ces gens vous disent, monsieur le président, personne d'entre nous n'a accédé à la capacité à continuer votre œuvre. Dites-leur non, pour qu'ils se sentent en situation de se dire qu'ils sont capables de continuer votre œuvre.
si réellement ils se sentent un tant soit peu dépositaires. Vous allez chuter. Monsieur le Président, dites non. Parce que vous voulez que votre œuvre vous survive. Et que, en patriarche, il vous appartient de choisir dans vos rangs des hommes et des femmes en qui vous avez eu suffisamment confiance 42 ans durant pour envisager de pérenniser votre œuvre. C'est compris. Monsieur le Président, dites-le non pour que, et c'est la dernière raison, vous sortiez par une porte qui est suffisamment grande de telle sorte que, si demain vous n'êtes pas là, que ce soit un grand regret pour la nation. Parce que ce qui risque de se passer, c'est que si vous n'êtes pas là demain, il y aura deux types de regrets. Les gens comme Rebé ici qui ont commencé le gouvernement en 2007, qui ont donc une vingtaine d'années au gouvernement, et qui ne savent rien faire. 10 Longtemps avant. 90. Hein? Il est devenu ministre là pour la première fois en 90. Dans mon gouvernement, dans mon tableau ici, il est devenu ministre. Il a été ministre pour une première fois. Il est sorti du gouvernement. Il est revenu au MINSUP comme inspecteur général. Par la suite, il est arrivé comme ministre de la Relation extérieure. Il était déjà secrétaire général du... Laissez-moi terminer. Terminons rapidement, Elimbi. Pour dire donc, dites non à ces gens-là. Vous l'avez dit. Qui s'infantilisent eux-mêmes. Très bien. Or, vous ne les avez pas utilisés 42 ans durant pour qu'ils restent des enfants, des incapables. Professeur Nkumvondo, vous avez certainement une opinion à donner lorsque vous avez suivi ces meetings du RDPC où les gens étaient en liesse, où les gens chantaient, où les gens ovationnaient et où les gens suppliaient le président de la République à se représenter candidat. Le RDPC n'est-il pas dans son droit? Il parle de leurs militants, leurs présidents de parti. Je le dirais comme je l'ai dit pour l'autre sujet, c'est de la sorcellerie. Ah bon? Simplement. C'est de la sorcellerie. Faut-il en rire ou en pleurer? Ou en pleurer. Mais avant cela, j'ai bien envie de citer un politologue. Onangini. Ah, vous l'avez compris, celui que vous considérez comme l'un des meilleurs. L'un des meilleurs. Ces 20 dernières années. De ces 20 dernières années. Tout à fait. C'est pour dire que nous avons des grands penseurs. Et au Onangini, quand vous arrangez les grands penseurs. Cet intellectuel pour qui j'ai eu tant d'admiration. Dans l'admiration est finie. Je parle de Onangini 1. Vous avez Onangini 2. C'est deux personnalités, deux personnes tout à fait différentes. Du moins sur le plan de l'opinion politique. Je parle donc de Onangini 1. L'intellectuel de Vauvol, qui disait de l'époque, l'intellectuel de Bavol, je déteste et je ne crois pas en ces systèmes où les gens sont présidents pendant 30 ans, 40 ans, où des gens sont ministres en poste pendant 20 ans. Ce système est ni sérieux ni utile. Je continue cette fois-là en citant un archevêque du côté de la Côte d'Ivoire qui prenait sa retraite à un âge beaucoup moins avancé que celui de Paul Biya en ce moment. Il disait, lorsque on a épuisé son utilité, il faut savoir accepter la glorieuse réalité de son inutilité. Et c'est le message que j'envoie à travers cette citation à M. Paul Biya. Mais la question est de savoir... Un message en forme de menace. Est-ce qu'il peut encore nous écouter à cet âge-là? M. Niamey, permettez-moi d'en douter. Je suis sûr, parce que nous n'allons pas refaire la nature humaine. Nous n'allons pas recréer l'homme. Biya est un être humain qui est né, qui a grandi, qui est devenu adulte et par
la force des choses est appelée à vieillir comme moi-même je suis en train de vieillir. Et lorsqu'on vieillit, on perd forcément de ses facultés. Et je doute fort que Biya puisse m'entendre, écouter et comprendre ce que je dis en ce moment. Parce que à cet âge-là, on n'est plus préoccupé à prendre son yaourt ou alors aller prendre ses médicaments. Je suis convaincu... Les vieux aiment le yaourt. Oui, c'est beaucoup plus de préoccupation. À cet âge-là, en 24 heures, je suis convaincu qu'on dort au moins pour 22 heures. Il y a peut-être des exceptions, professeur. C'est moi qui parle, vous allez parler à votre tour, vous allez mettre votre tour. Pour le moment, c'est mon opinion. Je suis convaincu que lorsqu'il se trouve quelque part, il a du mal à savoir exactement où il se trouve. Et pour cela, je n'ai pas besoin de vous faire ça. Et je suis convaincu que si était donné à quelqu'un de sérieux d'aller interroger Paul Biya pour lui demander quand est-ce que l'élection présidentielle aura lieu et en quelle année, il serait incapable de vous le dire. Que vient-il donc dans l'exagération? Mais laissez-moi parler, laissez-moi exagérer. Que vient-il donc que des sorciers se lèvent pour demander à quelqu'un de cette académie de continuer à porter leur dessin? Vous traitez de sorcier. Les militaires, mais écoutez, quelqu'un qui appelle un être humain qui leur repose l'arme absolue parce qu'il a peur de l'arme absolue de 92 ans d'aller s'occuper de la catastrophe. C'est lui qui doit porter votre destin. C'est lui qui doit construire les routes. C'est lui qui doit soigner les malades. C'est compris. À moins alors qu'il ne l'ait jamais fait. C'est compris. Et nous comprenons pourquoi on va lire de délabrement pour notre on lit quelques derniers messages pour ça. C'est vous qui m'avez. Oui, c'est bon. Le professeur, attendez, quelques derniers messages, hein, c'est terminé parce que nous sommes au terme de ce programme. Le professeur Owonangini, le professeur Owonangini n'a pas sa place sur le plateau. Il est très fort pour eux. C'est un génie. C'est Mbarga depuis Yaoundé. C'est un appeleur à candidature. Bonjour, le Dieu donné de la modération. Incroyable. Alors, prenons rapidement Perfect pour le premier sujet inscrit à l'ordre du jour, s'il te plaît. Arrête d'inviter les grands professeurs là sur tes plateaux. Les grands frères là, comme ils ont beaucoup fréquenté, ils ont tendance à nous prendre pour des fous. Alors, une dernière préoccupation d'un téléspectateur. Hein. Que dit celui-ci? Bonjour, grand homme. Bonjour grand homme du 4e pouvoir, salutations à tout ton panel. J'adresse tout d'abord mes condoléances aux proches des victimes de l'accident survenu récemment à Boumniebel. Entre un camion et un véhicule de police. Parlant du thème 1, si les pouvoirs publics étaient plus rigoureux suite aux événements malheureux précédents sur cette falaise, on aurait au moins vu que certaines prédispositions auraient été prises. L'ancienne route coloniale allemande aurait déjà été remise en état avant le énième cas, il y a des années. Est-ce que finalement les chemins de fer suite à l'affaire Ezeka sont passés à l'époque coloniale, à l'époque moderne? Toutes les familles de la zone de Mbankomo ont-elles finalement été recasées ailleurs? Le message est excessivement long, je suis obligé de m'arrêter à ce niveau. Hein. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. On dira merci au professeur Owonangini qui est notre invité permanent. Merci à Roger Justin Noir du MRC. Merci au professeur. C'est la convocation arrivée du procureur de Ngaoundéré. J'espère. De toutes les façons, vous allez nous donner suite. Bien sûr, vous avez compte de l'évolution du procès. Le professeur Convent qui est venu de Ngaoundéré pour assister à ce programme. Nous lui disons merci. Pierre Blériot restera notre consultant. Et Limi Lobé est venu de Douala pour nous prêter son expertise. On lui dit aussi merci. Et là, dire que le président Biya a vu 4 présidents chinois. Et combien d'Américains?
Alors, pour les présidents américains... Vous commencez l'émission? Non, je conclue en disant, il a vu Ronald Reagan, George Bush père, Bill Clinton, George Bush fils, Barack Obama, Donald Trump, Joe Biden. Il va devoir Donald Trump. Et il n'a pas encore relevé le niveau de vie et il a encore pour souci de faire en sorte que l'administration ne soit plus perméable la rediffusion de ce programme, c'est ce soir à partir de 21h. S'il vous plaît, permettez-moi de dire aux téléspectateurs que la rediffusion se passe ce soir à 21h. À tous et à toutes, nous souhaitons une excellente fin de semaine. Une question avec tout ceci: que faites-vous encore ailleurs?